Bonsoir l'équipe. Bon, vous allez voir la vidéo. J'en dis pas plus, juste, bon, quelquefois je suis un peu... je me laisse un peu aller dans mon vocabulaire. Bon, désolé. Hein, donc, s'il y a des enfants en bas âge qui regardent, bouchez-leur les oreilles. C'est pas tout le temps, mais bon, il y a des fois où... quand vous êtes fatigué, contrarié, ça... vous contrôlez pas tout. Bon visionnage tout de suite. Bon, bah, bienvenue à toutes et à tous dans cette première étape géorgienne. Là aujourd'hui j'ai 181 km. Ouais, dans la vidéo précédente je pensais que c'était 270. Tant mieux, erreur de ma part. Donc bah là on a attaqué, je suis passé par la ville de Boutami. Le patron de l'hôtel, en partant ce matin, je lui ai demandé comment étaient les routes de montagne. Il m'a dit très enneigé. Et ça tombe bien parce que regardez, alors je sais pas si on va regarder au fond. Là je suis quasiment au niveau de la mer. Hein. Je suis peut-être à 100 mètres. Et au-dessus il y a quoi? On a 1000 mètres d'altitude, 1200 mètres. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà, 1200 mètres au-dessus. Évidemment, on ne va pas voir, c'est pas grave. Bon, les routes sont... c'est des petites départementales, hein. Donc c'est à peine suffisamment large. C'est à peine suffisamment large pour deux voitures. Donc, be careful. Très verdoyant. Je suis l'homme, le quadeur en tous les cas, je vais y arriver, le plus heureux du monde. Il y a enfin du soleil, il fait pas froid, il était temps, hein. Il était grand temps. Bon, maintenant on va profiter de cette première étape, qui d'emblée va être une étape de montagne. La Géorgie de toute façon est, j'ai envie de dire, à 80% montagneuse. Évidemment, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais par contre, là, c'est pareil, ça tourne de partout. Alors là, j'ai branché, non pas mon TomTom, parce que j'ai pas la cartographie, donc je marche avec la cartographie, on va dire Google, qui pour l'instant me pose zéro problème. De toute façon, sinon j'ai bêtement et simplement la carte routière de la Géorgie. La bonne vieille méthode, hein. C'est magnifique. Maintenant je filme, il y a des arbres. Magnifique. Alors, particularité ici, au niveau du code de la route, j'ai envie de dire, il n'y en a pas. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, et la manière dont il le veut. Donc vous-même, vous êtes en train de doubler, et bien vous en avez un autre qui lui-même vous double. Donc on est trois de fond, quoi. Regardez comme c'est beau. Oh là là, je sens que ça va me plaire. Alors ici, c'est comme la Corse. Il y a des vaches. Pour l'instant, j'ai vu que des vaches. Dans les virages, évidemment. C'est marrant, elles ne sont jamais dans une ligne droite, toujours dans les virages.
Et je peux vous assurer que pour l'instant, j'en prends plein la vue. Bon, la route, pour l'instant, oui, c'est de la route, hein, c'est pas de la piste. La route est bonne. Elle grimpe tout doucement. C'est propre. Quand c'est pas les vaches, c'est les chevaux. Alors mon pépère, ah, les gars sont sympas. Ah, il y a une voiture qui arrive en face. Là, il y avait deux camions, il y en a un qui s'est vraiment serré pour que je passe. Et l'autre, putain, il tombe mal, lui. Et là, est-ce que je tente? Super.
pas.
C'est du casse-quad. Oh putain, c'est de la queue de la caillasse. Ouais, là depuis 2 km, c'est que de la piste et c'est pas de la piste turque. Donc là je crois que si ça continue pour la première fois du raid, je vais devoir dégonfler. Parce que là, ouais, je pense qu'il va falloir que je dégonfle. Je vais encore attendre un kilomètre, voir si je retombe pas sur du bitume. Parce que je viens de croiser une camionnette. Donc ça m'est... Oh la vache. Ah, je déteste ça. Honnêtement, c'est vraiment pas mon truc. La piste défoncée, c'est pas mon truc. Le casse-quad, c'est pas mon truc. Donc comme je viens de croiser une camionnette, un gros Mercedes, m'étonne qu'il se tape parce qu'il me reste, je sais pas, 100 km quoi. Et celle-là, je l'avais reparé sur Google quand j'ai fait le parcours. Et j'ai vu que la route changeait de couleur et passait couleur terre. Donc on y est, hein, on est sur de la terre, enfin on est plutôt sur de la caillasse. Hein. Voilà, je vais encore attendre un peu, mais je crois que je vais dégonfler. Parce que là, j'ai tout cassé. Là, je vais tout casser. Et ça sert à rien. Là, je vais me trouver un endroit à l'ombre. Oh, les vieux GMC. Oh, et puis là, qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah là, on commence, à mon avis, à voir, excusez-moi, les séquelles. J'espère que la piste va pas être fermée, parce que là, ça serait la cata. Hein. Oh putain, elle est fermée. Oh merde, mince, pardon, excusez-moi. Ah punaise, ah puis oui, mais je comprends pas là. C'est quoi cette histoire là? Putain, ils font des travaux, ils préviennent pas, on se tape des kilomètres pour rien. Là je sens que je suis de bonne humeur. Et les mecs, super sympa. Alors je suis passé là. Donc ils ont redéplacé leur tractopelle pour que je puisse passer. Donc voilà quoi, parce que je n'allais pas me refaire, je sais pas, 30 km à l'envers. Sans compter que j'avais pas prévu d'autre route quoi. Donc obligé à ce moment-là de reprogrammer, faire une nouvelle route avec le GPS, donc galère quoi. Puis je pense que les gens qui habitent ici, la preuve, ils ont quand même besoin
de descendre en ville, quoi. Bon, maintenant je vais me trouver un coin pour dégonfler. Parce que là, à cette cadence-là, j'y passe la nuit. Voilà, j'ai trouvé un coin à l'ombre. Pendant ce temps-là, j'avance pas. Enfin bon, ça c'est un autre problème, il est pas tard. Allez, on dégonfle. On se dégonfle pas, mais on dégonfle quand même. Je suis au milieu de nulle part. Donc j'ai dégonflé. J'ai mis sur les pneus route avant, j'ai mis 250 grammes. Et à l'arrière, j'ai mis 300 grammes. C'est sûr que ça va nettement mieux sur ce genre de terrain. Mais bon, je me répète, maintenant il faut que je m'occupe des amortisseurs. Alors là, c'est ça que je redoute avec les pneus dégonflés. C'est ça. Là, c'est super beau. Qu'est-ce que c'est beau! Ah non, là, il n'y a personne. Hein. Par contre, putain, quand j'ai fait le tracé, je me suis pas moqué de moi. Hein. Ah ouais, non, c'est... Même le GPS a un peu de mal à suivre. Donc là, je sais pas trop si j'ai une piste qui monte. À mon avis, c'est... On va voir. Hein. Normalement, c'est par là. Est-ce que le quad est d'accord? Est-ce que le GPS est d'accord? Ah, l'enfoiré est d'accord. J'aurais préféré qu'ils me disent non, redescends. Ah, c'est que du caillou. C'est pas la bonne piste. Demi-tour. Je sais pas à quelle altitude je suis. Parce que je viens de voir de la neige. Oh, j'aime pas ces trucs en dévers comme ça. Non, j'aime pas, mais ça veut pas dire que ça le fait pas, mais j'aime pas trop sur peur de me faire un toit. Voilà quoi. Là, c'est pareil. Ah, vous vouliez du chemin, hein. Ben, il y en a. Hein. Puis à mon avis, c'est pas fini parce que je crois que c'est comme ça sur les 100 km qu'il me reste à faire. Peut-être pas les tout derniers kilomètres, mais bon. Voilà. Fait chaud d'un seul coup, hein. Vous voyez, quand je vous disais que j'avais vu de la neige. Là, plus ça va, plus ça devient chaud. Hein. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est bloqué là. Ils m'ont pas fait ça, ces enfoirés. Excusez-moi, mais là, non. Hein. Eh si. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai encore du chemin derrière. Putain, excusez-moi, mais là, avoir fait tout ça. Ah, puis ces putains de poignées de sacs de... On va me dire qu'il n'y a plus de chemin, alors que sur la carte, il y en a un. Putain, si j'ai fait tout ça pour rien...
Ouais, bah, c'est une scierie, mais pourquoi sur la carte c'est noté comme une piste? Ah oui, derrière, c'est sûr que c'est le vide. Mais je vois une route en bas, là. J'ai demandé au gars que je viens de croiser. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait chaud et je comprends pas, sur les cartes ça passe et d'un seul coup vous vous retrouvez dans un atelier de scierie. Bon, j'ai peut-être pas vu un chemin qui descend sur la droite, je sais pas. On va voir ça, mais là je vais être court en essence si ça continue comme ça, hein. Un putain de cul. Ouais, je suis dans un bourbier là, je suis bien, tiens. Et Fifi. Oh là. Black Friday. Hein? Hey, tu viens? Tu viens? Prendre un coup de corne, là. Hein? Oui, il y a quand même des bons moments, hein. Hein? Ne veux pas, hein. Hein? Viens. 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 Tu viens? On me prend une charge. Ça va, là, les cornes bien recourbées. Tu viens? Hein? Là, je me tente un truc. Hein? Prendre un coup de sabot, oui. Les pauvres avec leurs étiquettes, là. Ouais. La traçabilité. Moi, je préfère me taire. Hein, Baja? Quelquefois, vaut mieux se taire. Bon, allez. J'ai du mal à repartir, là. Là, j'en ai marre ce soir. Je suis cassé. Tu vois, j'arrête pas de le dire, là. Je prends ma tente. Je me plante là, au milieu du champ. Un bon cassoulet en boîte. Avec un petit verre de vin blanc. Oui, le cassoulet, moi, je le bois avec le vin blanc. Bon, allez, il faut que j'y aille. Il me reste une demi-heure. Et je regarde ma montre, si j'arrive à lire l'heure. Ouais, dans 3/4 d'heure, 1 heure, il fait nuit. Ah, peut-être pas avec ce beau ciel bleu. Bon, ben voilà. Si les 30 km, vous pouviez les faire à ma place, je signe tout de suite. Allez, à plus tard. Je vais vous dire, faire une confidence. Quand un ciel est bleu comme ça, que vous êtes le long d'une rivière de montagne, comme celle-là, avec un petit peu d'ombre, s'il vous plaît, que vous êtes entouré de forêts depuis le départ, ce ne sont que des forêts, il n'y a pas de village, enfin, il y a vous passez 2-3 baraques avec une boutique, que vous avez un quad comme Baja, un peu lourd à manipuler en montagne, mais ça je pense que les pneus arrière ils sont pour beaucoup, et que vous avez cette nature vous êtes le plus heureux, c'est évident. C'est sûr qu'il y a quelques jours on passait pas ici, hein. Ou quelques jours, oui, quelques jours, parce que la terre est encore... Alors il y a une autre route là-bas, qui elle est fermée. Elle va où? C'est quoi ça? Ça tient au moins, c'est pas complètement rouillé. Là j'ai une route qui va là, qui revient là. Qu'est-ce qui... Non, bah, le GPS, ok, c'est bon.
Ouais, donc à mon avis, vu le pont, c'est pas d'aujourd'hui que cette route-là est abandonnée. Ok, et bon, on est reparti. Bon, bloqué, 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 bloqué. Ça fait 3 heures que... Ouais, 2h30, 3 heures facile, sans exagérer, que j'essaie de passer. Là, je suis à 1500 mètres d'altitude. Le quad est là. On arrive au détour d'un virage pour tomber là-dessus. C'est infranchissable. Là, sur le côté gauche, si vous vous loupez, vous vous retrouvez 100 mètres plus bas. Alors, c'est toujours un peu le problème quand on est seul, parce qu'on est seul à prendre des décisions et ou à tenter le truc seul. Peut-être qu'à deux, je l'aurais tenté, je sais pas. Mais là, seul, c'est beaucoup trop de risques. Une fois que vous avez passé ça en plus, une fois que vous avez passé ce virage, qui est forcément à l'ombre, pas là il est au soleil, mais le restant de la journée est à l'ombre, qu'est-ce qui vous dit pas qu'un peu plus haut, vous voyez le col il est pas loin. Hein. Le col, je sais pas si j'ai pas envie de me foutre en l'air tout seul. Le col, il est là, juste après cette rangée d'arbres, cette crête d'arbres. Le col il est juste là. Ça fait 3 heures que je galère, là nerveusement j'en peux plus. Je dirais pas que je suis au bord des larmes, mais là nerveusement stop. C'est magnifique mais on peut pas passer. On m'avait prévenu, hein, on m'avait dit tu verras, Georgie, attention, la neige, les éboulis. Alors là j'ai essayé des tas de pistes. Comme vous avez pu voir, ça finit en cul-de-sac. Ou dans un atelier de menuisier ou de scierie, je sais pas quoi. Bon, vous dites ok, j'en ai vu une autre, vous la réessayez. Super belle, celle-là, elle est magnifique. Hein. Ça, je peux vous assurer que ça grimpe, hein, ça fait pas semblant. Hein. Là, pour vous dire, j'ai été à pied. Alors j'ai enlevé quelques rochers, quelques branches. J'ai essayé d'évaluer la largeur du quad. Je vous mens pas, je redescends en me disant bon, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est beaucoup trop risqué. J'arrive à 50 cm du quad. Bon, j'avais mis le frein à main, erreur, j'avais pas mis le parking. J'avais mis le frein à main et le quad commence à rouler en arrière, bon avec le frein, mais entre, je sais pas ce qui s'est passé, de toute façon ce frein à main il vaut rien. J'ai juste eu le temps de me jeter, de monter sur le quad pour freiner moi-même quoi. J'arrivais 30 secondes après, c'est simple, hein. Parce qu'en plus le quad avait les roues droites. Le quad, alors peut-être que la butte là l'aurait arrêté, j'espère. Sinon, voilà, en bas, 15-20 mètres plus bas. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Vous voyez, vous arrivez dans le virage. Ouais, nickel, truc, machin. Vous pointez là. Ah, pas nickel. Voilà, bon donc là on fait demi. Quand ça veut pas passer, il faut pas insister. Là je suis qu'à 1500 mètres. Et toutes les pistes que j'ai prévues tant qu'à faire, je vais vous montrer un beau paysage. Toutes les pistes que j'ai prévues, elles sont à plus de 1500 mètres. Donc c'est ce que le groupe sur la Georgie disait. Beaucoup de pistes sont impraticables parce que cet hiver, il a excessivement neigé, extrêmement neigé en Georgie. Et voilà. Parce que là, on est à 1500. Donc vous voyez, là-haut, je dirais là-haut, on est à 2000. Hein, on n'est pas plus haut. Hein. Et, en plein mois de mai, sur une latitude quand même plutôt sud, on a encore de la neige. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Et puis là je commence à être pas just en essence, mais bon, ça va pas traîner. Et puis voir comment je peux faire pour récupérer par la route la fin d'étape d'aujourd'hui.
ou trouver un hôtel. Mais là, je vais voir, je vais réfléchir. Il y a peut-être une solution, en fin de compte, c'est de laisser tomber la Géorgie maintenant. Et en revenant dans un mois, la faire, en espérant que la neige, enfin, normalement, la neige aurait dû disparaître. À étudier, à réfléchir. À plus tard. Sinon, c'est magnifique. Hein. Vous avez regardé les pins avec des couleurs, des verts différents, vert clair, vert foncé. Non, non, honnêtement, c'est magnifique. Mais malheureusement, saison un peu tardive pour faire de la piste. Salut! Bon, bah, je suis à 27 km de l'arrivée, c'est-à-dire à 27 km de mon point de départ de ce matin. Là, je suis un peu dépité, malgré le temps. Ah non, j'ai tout essayé, tout essayé. Même après la vidéo précédente, là, dans le virage avec la neige, j'en ai essayé un autre, pareil. Donc là, je retourne à l'hôtel où j'étais hier soir, où d'ailleurs c'était plutôt sympa. Un prix raisonnable, en face un petit kebab raisonnable et bon. Donc, et puis je vais réfléchir ce soir à savoir ce que je fais, mais je vois pas trop l'intérêt de tenter. Si à 1500 ça passe pas, je pense pas qu'à 2000 ou 2003 ça passe. Enfin, on va dire 2000. Hein. Bon. Donc, voilà, bon. À réfléchir, mais ça sert à rien de s'entêter. Je vais peut-être changer un peu de plan quand même. Non, là, j'ai la main posée sur le guidon, enfin, le coude. Oui. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir tourner la page ou passer au chapitre suivant. C'est vraiment dommage parce que les paysages étaient à couper le souffle. Bon là, à part les fils électriques, mais sinon c'est sympa, hein. C'est vraiment joli hein, comme pays. Hein. Très très sauvage. J'ai envie de dire propre, pour pas dire très propre honnêtement. Bon après, dans les villes, c'est un peu le foutoir, mais c'est pas une question de propreté quoi. Après, les trottoirs sont encore en terre, bon, etc. Bon, bah, ouais, quand même déçu. Là, je suis assommé de fatigue. Là, j'ai ramé aujourd'hui. Hein, je peux vous assurer. Chaud. Hein. Alors après, une fois que je serai dans les grandes plaines kazakhs, je vais dire ouais, c'est trop plat, c'est tout droit. Mais jamais content. Non, mais là, aujourd'hui, c'était hyper physique. Je crois que c'est l'étape, c'est pas je crois, pour l'instant, c'est l'étape la plus physique. Je sais qu'en Turquie, j'ai eu de la montagne. Mais là, sur les pistes, parce que l'air de rien, j'ai dû me taper, je sais pas, 50 km de piste. Bon, on se retrouve pour la conclusion tout à l'heure. Hein, parce que la journée n'est pas finie pour moi, je vais quand même vous faire un petit montage. Allez, bon, ça va, j'ai le moral, mais je suis fatigué là ce soir. Là, je suis déçu de ne pas avoir passé... Bon, enfin bref, je ne vais pas me répéter. Allez, Benjamin et moi, on vous dit à tout à l'heure. Donc oui, en gros, écoutez, ce soir, je suis revenu à l'hôtel hier soir. Journée superbe, honnêtement, des paysages, un temps, que du bonheur. Mais l'enfer existe aussi au paradis. Ou le paradis existe aussi en enfer, je ne sais pas. Non, tout avait bien commencé et après c'était un enchevêtrement, en suivant le GPS, hein, un enchevêtrement de pistes où je me retrouvais bloqué. Donc alors ça m'est arrivé 3 fois. Première fois, je fais demi-tour, j'essaie une autre piste, le GPS à ce moment-là me remet sur une trace. Là-dessus, je me retrouve, je crois, dans une scierie, un atelier, bon bref.
comme vous avez pu voir. Et la troisième fois, j'étais à 500 mètres du col, et je tombe. Alors, comme d'habitude, il faut savoir que les vidéos écrasent tout. Elles écrasent les pentes, on a l'impression que c'est plat alors que c'est pentu. Elles écrasent les reliefs. Et là, la neige, c'est pas une tache blanche. La neige, elle a, à certains endroits, elle a que 30-40 cm, et c'est pas de la neige. En fin de compte, c'est du gros sel qui a durci, qui a gelé, donc c'est entre guillemets de la glace. Faut pas croire qu'en arrivant là-dessus, on enfonce la roue. Non, la roue, elle reste inclinée, et vous avez le côté gauche de la vidéo que vous avez vue, vous avez le côté gauche, vous avez le quad, vous êtes comme ça. Donc là, c'est 30-40 cm, il y a certaines fois, l'épaisseur, on frôlait le mètre. On devait être à 70-80 cm. Donc là, vous avez le quad, il est comme ça, avec la pente qui est là. Donc comme je dis dans la vidéo, à deux, bon, il y en a un qui peut sécuriser l'autre, le guider, l'aider. Mais ça, c'est le problème quand vous êtes tout seul. Il y a des décisions qu'il faut prendre, ou des risques que vous pouvez prendre ou pas prendre. Et là, honnêtement, je ne me sentais pas à partir sur ce genre de risque, malgré que ça faisait 3 heures et que j'étais on va dire, à 500-600 mètres du col. Mais même à 500-600 mètres du col, moi perso, je ne veux pas courir ce genre de risque. Même si j'ai le temps de sauter du quad, si j'ai le temps, j'ai pas envie de bousiller mon quad et de tout gâcher. Donc là, ce soir, je suis revenu à l'étape initiale d'hier soir. La décision que j'ai prise, parce que déjà la vidéo est très très longue, ça demandait beaucoup de travail, parce qu'il faut découper, il y a des morceaux inutiles, etc. Donc j'ai pris la décision d'arrêter la Géorgie. Je passe directement à la Russie. De là où je suis ce soir, je suis à peu près à 500 km de la frontière russe. Donc il va me falloir compter 2 jours. Voilà. Mais j'arrête la Géorgie, ça sert à rien. Tous les parcours que j'ai prévus en Géorgie sont à entre 1500 et voire un peu plus de 2000 mètres. Bon, comme je vous dis dans la vidéo, je vous ai dit dans la vidéo, je fais partie d'un groupe Géorgie, et on m'avait prévenu en disant attention, toutes les pistes, enfin, beaucoup de pistes sont fermées à cause de l'enneigement. Bon. Il a énormément neigé en Russie, en Géorgie cet hiver. Là, il y a encore 2 jours de ça, je me caillais en Turquie, qui est donc le pays voisin. On est à vol d'oiseau, c'est à 100 km, donc il faisait le même temps ici. Bon, on abandonne la Géorgie. Peut-être que je la ferai en retour si j'ai la forme. Pour l'instant, je vais me consacrer à traverser la Géorgie en 2 jours, à traverser la Russie pour attaquer vraiment l'Asie centrale. On n'y peut rien. Mais c'est rageant, hein. Je peux vous assurer que nerveusement, c'est épuisant. Et puis, quand on est si près de ce putain de col, à 600 mètres, peut-être 400, là, vous voyez l'arête d'arbre qui vous tend la main. Puis vous dites, déjà, le morceau qui est devant moi, je ne peux pas le passer. Et dans 200 mètres, est-ce que je vais encore pas voir le même morceau? Et devoir faire demi-tour en repassant le morceau que je viens de passer. Allez, direction, objectif, demain et après-demain, la Russie. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. J'ai vu, c'était magnifique. Magnifique. Honnêtement. Écoutez, je vous dis à demain. Salut!